Cher Monsieur le Cardinal, c'est une joie et un honneur de vous accueillir dans cette cathédrale au cours de cette année jubilaire consacrée à Saint Louis, patron de notre diocèse, né et baptisé à Poissy, au cœur des Yvelines. En vous invitant il y a près de 2 ans, je n'imaginais pas, nous n'imaginions pas vous entendre au moment où se déroulent en particulier au Moyen-Orient des événements si graves et si préoccupants pour la paix dans le monde, où notre pays est appelé pour sa part à s'engager. Vous avez accepté de venir nous instruire cet après-midi et nous vous en remercions car le chemin de notre vie est social et politique et nous avons besoin de nous laisser guider par la sagesse de Dieu, la sagesse donnée à l'Église. Certes, notre siècle est bien différent de celui du XIIIe siècle, le siècle où Saint Louis, si engagé à son époque au Moyen-Orient, était tellement désireux de faire connaître le Christ à tous, mais la créature humaine, elle, est bien toujours fondamentalement la même. Oui, nous avons besoin des encouragements du successeur de Pierre que vous représentez et dont vous êtes, et depuis très longtemps, un des plus proches collaborateurs pour avancer avec courage, simple citoyen ou responsable politique, à quelque niveau que ce soit, pour agir en conscience et pour que notre conscience soit éclairée et guidée par la parole du Christ. Avant de vous entendre, il n'est sans doute pas inutile, Monsieur le Cardinal, que je rappelle à vos auditeurs l'itinéraire de celui que le pape Benoît XVI a choisi et que le pape François a confirmé pour présider depuis 2007 le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Né le 5 avril 1943 à Bordeaux, vous avez été ordonné prêtre pour cet archidiocèse le 20 septembre 1969. Vous y avez été vicaire à la paroisse Sainte-Eulalie avant de vous préparer à Rome aux missions diplomatiques qui allaient vous être confiées. Secrétaire de nonciature en République dominicaine de 1975 à 1979, puis au Liban de 1979 à 1983, un pays en guerre dont vous avez été si proche et où vous comptez tant d'amis. Vous êtes ensuite nommé à la secrétairerie d'État à la section des relations avec les États, où vous menez la délégation du Saint-Siège à la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, appelée processus d'Helsinki. Vous y œuvrez avec efficacité à la négociation si importante sur la liberté religieuse. Vous devenez ensuite, en 1988, sous-secrétaire, puis secrétaire, en 1990, de cette même section de la relation du Saint-Siège avec les États. Un titre qui dit mieux la nature des relations diplomatiques que celui de ministre des Affaires étrangères. Et vous êtes ordonné archevêque par Jean-Paul II. Il bénéficiera de vos compétences et de votre ministère à ce poste de très haute responsabilité pendant 13 ans, avant d'être créé cardinal au consistoire de 2003, puis archiviste et bibliothécaire de la Bibliothèque apostolique vaticane. Vous avez eu la grâce incomparable de travailler avec celui qui nous a tous galvanisés dans la foi. Devant vous se trouvent beaucoup de ces fidèles qui ont accueilli Saint Jean-Paul II en France et qui ont entendu, à son arrivée dans notre pays, ces paroles si fortes : « France, qu'as-tu fait de ton baptême ?» Beaucoup aussi d'anciens participants aux nombreuses journées mondiales de la jeunesse et qui aiment se dire de la génération Jean-Paul II sont ici ce soir.
quelques instants après sa mort, dans cette même cathédrale, puis quelques jours après, à Saint-Pierre de Rome, pour ses obsèques, où pour ainsi dire, nous avons vu le monde entier présent, résonnait encore et résonne encore aujourd'hui à nos oreilles l'encouragement du premier jour du pontificat de Jean-Paul II, « N'ayez pas peur ». Depuis votre dernière conférence ici même, en 2005, nous avons connu sur notre diocèse, outre les événements de la vie de l'Église et du monde que tout le monde connaît, un grand rassemblement diocésain en 2009. Ce fut le prélude à notre synode diocésain intitulé « Un baptême à vivre », célébré dans les années 2010 et 2011. Une des conclusions de ce synode disait ceci, je cite, « L'annonce de la foi dans notre culture est complexe. Contexte d'apparente et réelle indifférence, de relativisation et de banalisation de tout ce qui ne se vend pas, et en particulier de la vérité, contexte plurireligieux aussi, perçu d'abord à l'école par de jeunes chrétiens, souvent sommés, y compris par leurs amis d'autres religions, de rendre raison de leur foi. Ce sont les conditions mêmes de la nouvelle évangélisation, et nous y lisons à travers les obstacles des appels à nous appuyer sur le Christ et la prière de l'Église. Un des décrets du synode, actuellement en chantier, prévoit, je cite, « l'élaboration d'outils pour favoriser le dialogue interreligieux, en particulier pour les jeunes en âge scolaire ». C'est dire combien votre personne et le titre que vous avez donné à votre conférence rencontrent notre attente, à nous qui, sur les Yvelines, vivons dans des situations très diverses le dialogue interreligieux, en particulier avec les musulmans. Je ne donne ici sur ce point que quelques exemples d'une réalité très contrastée. On peut estimer que sur une population d'un peu moins d'1,5 million d'habitants, entre 110 et 120 000 personnes de religion musulmane se trouvent sur le diocèse. On compte aujourd'hui 65 lieux de culte musulmans dans les 31 villes des Yvelines, 23 mosquées et une quarantaine de salles de prière. Des initiatives locales sont prises de rencontres et d'échanges. Certaines actions communes sont menées dans le domaine de la solidarité et à l'occasion des discussions autour de la loi concernant le mariage, un clair engagement public de nombreux musulmans s'est manifesté. Et dans notre pays traversé par des courants laïcistes, beaucoup de musulmans peuvent constater que beaucoup de chrétiens, tous les chrétiens, sont radicalement attachés à la liberté religieuse comme liberté fondamentale. Cependant, ni la générosité, ni même les connaissances livresques, théologiques et historiques, ni la culture, pour très utiles et même nécessaires qu'elles puissent être, dans ces dialogues, ne suffisent. Nous mesurons à quel point nous, chrétiens, devons nous inspirer de la manière même de procéder de Jésus, en puisant dans notre foi le courage d'être vrai et d'être témoin du Christ Jésus, unique sauveur de tous les hommes. Et quand on est à l'école et quand on vit dans une cité, on ne disserte pas sur le sujet du dialogue, on vit très concrètement et très quotidiennement l'amitié des uns, mais aussi l'insulte, l'ignorance, la pression prosélyte et la provocation des autres. Je termine ce trop long propos introductif
en rappelant que nous préparons la clôture de notre année jubilaire le 23 novembre prochain, ici même à 16 h, par la célébration liturgique des Vêpres, à laquelle tous nos frères chrétiens d'Orient sont invités à participer. Et nous comptons aussi, Éminence, sinon sur votre présence, je ne veux pas abuser, mais sur votre prière. Nous vous demandons aussi, bien sûr, de bien vouloir transmettre au Saint-Père l'expression de notre gratitude et de notre attachement filial. Monsieur le cardinal, en vous remerciant de vous être déplacé pour nous une nouvelle fois, il est maintenant grand temps que je vous laisse la parole. Merci, cher Monseigneur, pour ces paroles qui me réchauffent le cœur. Je connais mon cérémonier depuis le premier jour de son séminaire et notre amitié, évidemment, s'est scellée encore davantage lors de la cérémonie à Notre-Dame de Paris au mois de novembre 1996, lorsqu'il a été ordonné évêque par le cardinal Lustiger, qui était assisté de 2 évêques consécrateurs, Monseigneur 23 et moi-même. C'est dire que nous avons des liens de fraternité sacerdotale extrêmement vifs. Parler de la vision chrétienne des relations entre chrétiens et musulmans dans le contexte d'aujourd'hui peut sembler une provocation. Face aux centaines de morts, aux milliers de réfugiés et de blessés du Moyen-Orient, la tentation est grande de dire à quoi sert le dialogue? Avec qui dialoguer? Les religions sont-elles facteurs de violence ou de paix? Je dirais tout d'abord que les religions ne sont pas l'origine du chaos actuel. Mais il est vrai qu'on ne peut comprendre la situation du monde d'aujourd'hui sans prendre en compte les religions, en particulier les 3 monothéismes, et que les religions seront un élément incontournable dans la solution des conflits en cours. En second lieu, je désire attirer votre attention sur la formulation du titre de notre conférence, « Vision chrétienne des relations entre chrétiens et musulmans ». En effet, nous n'allons pas nous livrer à un exercice de théologie comparée, christianisme-islam. Nous allons évoquer les relations qui se sont établies entre les adeptes des 2 religions. Le dialogue interreligieux est normalement précédé par le dialogue de la vie entre les croyants, des hommes et des femmes, parfois voisins de palier, confrontés aux mêmes difficultés. Il s'agit de se connaître, de se comprendre, de s'apprivoiser. Or, nous constatons que malgré tant d'efforts récents, nous ne nous connaissons pas encore. Nous avons peur les uns des autres. Évidemment, le terrorisme pratiqué au nom de l'islam par des musulmans dévoyés ne contribue guère à favoriser la confiance mutuelle. En outre, l'islam est de nature très complexe. Il est à la fois religion, société et État, qui d'ailleurs ne distingue pas le politique et le religieux. Tant et si bien que beaucoup d'incompréhensions sont dues à l'ignorance. Voilà pourquoi je commencerai par évoquer à grands traits ce qu'est l'islam, avant de présenter sa spécificité, en particulier dans les instances de dialogue. D'abord l'islam. Son fondateur, Mahomet, naquit vers 570 à la Mecque, ville prospère sur la route des épices, mais aussi centre religieux où les tribus païennes arabes se rendaient en pèlerinage dans de nombreux sanctuaires de la ville. Parmi ceux-ci, le plus honoré était la Kaaba, le cube contenant des idoles variées et dans un coin, une météorite tombée du ciel dans un passé immémorial. Mahomet appartenait à une famille de notables, les Quraysh, qui étaient en réalité les conservateurs de la Kaaba. Le jeune Mahomet observa dès son plus jeune âge les pratiques religieuses courantes et de bonne heure, il conçut une répugnance tenace pour l'idolâtrie des Bédouins, en même temps qu'un respect grandissant pour le monothéisme juif et chrétien. Au cours d'une de ses promenades dans la montagne, l'ange Gabriel lui aurait crié « Récite ». À la suite de visions successives, il acquit la conscience d'être le prophète du Dieu unique. Très vite objet de jalousie, les marchands de la Mecque
menacèrent de le tuer et le contraignant à se réfugier à Médine. Il s'y imposa rapidement à la fois comme chef religieux et gouverneur de la ville. Ayant constitué une armée, il conquit la Mecque, détruisant les idoles de la Kaaba, mais en y laissant toutefois la pierre noire. Dans les 2 années qui suivirent, Mahomet affermit si bien sa position de chef religieux et de chef politique que sa mort en 632 n'arrêtera pas la diffusion de la croyance nouvelle. En quoi consiste-t-elle cette croyance? L'islam n'est pas une religion dogmatique, c'est un mode de vie, soumission à la volonté de Dieu en tout domaine, c'est le sens du mot islam. Religion et existence, foi et politique sont inséparables. En islam, il n'y a ni clergé, ni sacrement. Tout repose sur 5 piliers. La proclamation de l'unité de Dieu et de Mahomet son prophète, prier 5 fois par jour tourné vers la Mecque, faire l'aumône, pratiquer le jeûne du Ramadan et accomplir le pèlerinage à la Mecque. Ces directives majeures sont complétées par des observances rituelles, interdiction de manger de la viande de porc, de jouer pour de l'argent, de pratiquer l'usure, de peindre des images sacrées. Il n'y a pas d'image de Mahomet. On y trouve aussi des dispositions relatives au mariage et au divorce. Pour un musulman, les paroles de Mahomet, inscrites dans le Coran, sont l'expression définitive et absolue de la volonté de Dieu. Ces paroles annulent toutes les révélations précédentes. On ignore encore si le Coran fut consigné par écrit durant la vie de Mahomet, mais il est certain que peu après sa mort, un de ses secrétaires transcrivit le livre et en donna une version qui fait autorité. Le Coran, qui veut dire lire, réciter, est un livre qu'Allah aurait dicté en arabe à Mahomet. Dieu y a tout dit et personne ne peut y ajouter quoi que ce soit. Il serait comme le résultat d'une dictée divine pour nos amis musulmans. Le Dieu de l'islam, en réalité, est le Dieu des Juifs et des chrétiens. Les musulmans vénèrent les prophètes bibliques, y compris Jésus, mais comme prophète, pas comme Christ. Mais pour un musulman, Mahomet demeure le sceau des prophètes. Il n'est ni un sauveur, ni un messie. Pour les musulmans, il est essentiellement celui par lequel Dieu a choisi de parler. Et s'il est une religion du livre, c'est bien l'islam. Mais nous avons des points communs, comme dira Saint Jean-Paul II à Kaduna au Nigeria en 1992. Je le cite, « Nous vivons sous le soleil du même Dieu, miséricordieux. Nous croyons les uns et les autres en un seul Dieu, créateur de l'homme. Nous avons le privilège de la prière, le devoir d'une justice accompagnée de compassion et d'aumône, et avant tout un respect sacré pour la dignité de l'homme qui se trouve à la base des droits fondamentaux de tout être humain, y compris le droit à la vie de l'enfant qui n'est pas encore né. » Fort de cette doctrine relativement simple, dès la mort de Mahomet en 632, ses disciples vont s'élancer au-delà de la péninsule arabique et grâce à l'habileté des 3 premiers califes, en moins de 2 décennies, ils investiront les plus riches principautés du Proche-Orient. La Syrie tombe en 635, l'Irak en 637, la Palestine en 640, l'Égypte en 612 et en 680, l'Empire perse tout entier. Impressionnant. Au début, personne ne prit le temps pour parler de conversion ou de gouvernement. Les nouveaux maîtres imposèrent seulement un tribut à payer et la tolérance était assurée. Mais conquête après conquête, la nouvelle religion finit par s'imposer. Je rappelle que l'islam régnera 8 siècles en Espagne méridionale et 2 siècles en Sicile. Pendant toute l'époque médiévale, la situation se stabilisa, malgré l'aventure des croisades. C'est durant cette période que Pierre le Dalmate traduira le Coran en latin. François d'Assise établira des contacts avec les chefs religieux musulmans et Louis IX, prisonnier des Sarrasins, comme on disait tout à l'heure, en 1250, eut des conversations avec le sultan qui resta impressionné par la sérénité de son illustre prisonnier. Louis pratiqua d'ailleurs le dialogue interreligieux au sens moderne du terme,
admirant la bibliothèque du sultan tout en manifestant une vive détestation pour la fausse religion. Et au dialogue succéda l'annonce. Un de ses biographes rapporte cette conversation. Le sultan. « Comment vous portez-vous, Seigneur roi ?» Réponse de Louis. « Tant bien que mal. » Le sultan rétorque. « Pourquoi ne vous portez-vous pas bien ?» Et lui de répondre. « C'est que je n'ai point gagné ce que je désirais. » « Et qu'est-ce donc ?» interrogea le sultan. « C'est votre âme, reprit le roi. Il ajoutait « Je n'ai point souci de retourner jamais dans mon royaume de France, pourvu que je gagne à Dieu votre âme et les âmes des autres infidèles. » Durant cette période va briller l'empire abbasside de Bagdad, qui va découvrir dans la ferveur toute la richesse de l'héritage hellénistique, qui vient d'être traduit en arabe. La raison grecque envahit alors tous les domaines du savoir. Ainsi naquit la philosophie musulmane, falsafa, et c'est cette falsafa qui transmettra, grâce à Avicenne et Averroès, Platon et Aristote, au Moyen-Âge chrétien. L'islam d'alors élabora une culture où l'art, la poésie, la philosophie prospérèrent à Bagdad. Les mathématiques et la médecine progressèrent notablement et l'architecture donna des chefs-d'œuvre, la mosquée de Cordoue par exemple. Mais à partir du XIVe siècle jusqu'au XIXe siècle, le monde musulman va sombrer dans un engourdissement que certains qualifient de conservatisme figé. C'est le choc brutal du débarquement en Égypte en 1798 d'un certain Napoléon, qui n'est encore que le général Bonaparte, qui tirera les musulmans de leur langueur. Cela se poursuivra par la colonisation plus ou moins directe de presque tous les pays musulmans. L'aspect religieux n'intéresse guère les colonisateurs, mais ils sont contraints de prendre en compte l'islam dans sa double dimension de religion et de communauté. Il convient de souligner que les théologiens du XIXe siècle avaient une vision fort pessimiste du sort des païens. Ils sont tout simplement promis à l'enfer si l'on ne court pas leur annoncer Jésus-Christ. Il faudra attendre le début du XXe siècle pour commencer à parler de l'infidèle de bonne foi. En ce qui concerne l'islam, on glosera souvent sur l'immoralité qui engendre la polygamie, oubliant parfois la conduite des patriarches de la Bible. Tout cela selon évidemment les catégories du temps, de l'époque. Et c'est sur ce fond de pessimisme que va intervenir un renversement de perspective au début du siècle dernier, grâce à un petit groupe d'orientalistes conduit par Louis Massillon. Massillon, grâce à son expérience de jeune orientaliste revenu à la foi, découvrit le monde musulman à Bagdad. Plus mystique que théologien, il voyait dans l'islam l'héritier d'Abraham. Pour lui, l'heure était providentielle pour recueillir les promesses et les bénédictions faites à Ismaël. Il visita souvent un certain Jean-Baptiste Montigny, qui était alors substitut de la secrétaire d'État du Saint-Siège, et on dit que son souvenir aurait pesé lorsque Paul VI décida que le Concile Vatican II parlerait aussi des musulmans. L'islam au Concile Vatican II, justement, voilà un chapitre fort intéressant. Lorsque le Concile se réunit, son programme ne prévoit rien au sujet de l'islam, pas plus d'ailleurs qu'au sujet des autres religions non chrétiennes, sauf le judaïsme. C'est la présentation du projet de déclaration sur le judaïsme qui amena les patriarches orientaux à demander que, parallèlement, des textes soient produits qui reconnaîtraient les valeurs de l'islam. Comme le Concile prévoyait de parler deux fois de l'islam, deux fois du judaïsme, deux textes sur l'islam furent donc élaborés et après bien des discussions et des transformations furent adoptés par une écrasante majorité. Et ainsi nous avons le décret Nostra Aetate. Le premier texte que nous trouvons est dans la Constitution sur l'Église Lumen Gentium, au numéro 16, et il situe l'islam comme la première des grandes religions monothéistes non bibliques. En reprenant inversé le schéma de Paul VI dans son encyclique Ecclesiam Suam, on lit « mais le dessein de salut enveloppe également ceux qui reconnaissent le Créateur, et en premier lieu les musulmans, qui, professant avoir la foi d'Abraham,
adore avec nous le Dieu unique et miséricordieux qui jugera les hommes au dernier jour. Le second texte, plus long, forme le numéro 3 de la déclaration Nostra Aetate. Après avoir dit un mot sur les religions asiatiques et africaines et avoir admis le principe général que tout ce qu'il peut y avoir de bon dans les religions non chrétiennes vient de Dieu, le Concile aborde l'islam. Et je cite: « L'Église regarde aussi avec estime les musulmans qui adorent le Dieu, un, vivant et subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui a parlé aux hommes. Ils cherchent à se soumettre de toute leur âme au décret de Dieu, même s'ils sont cachés, comme c'est soumis à Dieu Abraham, auquel la foi islamique se réfère volontiers. Bien qu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu, ils le vénèrent comme prophète. Ils honorent sa mère virginale, Marie, et parfois même l'invoquent avec piété. De plus, ils attendent le jour du jugement, où Dieu rétribuera tous les hommes ressuscités. Aussi ont-ils en estime la vie morale et rendent-ils un culte à Dieu, surtout par la prière, l'aumône et le jeûne. Si au cours des siècles, de nombreuses dissensions et inimitiés se sont manifestées entre chrétiens et musulmans, le Concile les exhorte à oublier le passé et à s'efforcer sincèrement à la compréhension mutuelle, ainsi qu'à protéger et à promouvoir ensemble, pour tous les hommes, la justice sociale, les valeurs morales, la paix et la liberté. » Fin de la citation. Alors il faut remarquer les premiers mots du texte. L'Église regarde avec estime les musulmans et il les invite à oublier le passé et appelle non seulement à dialoguer, mais à collaborer pour le bien de l'humanité. Dans le dialogue, on est encore face à face. Dans la collaboration, on est côte à côte, regardant ensemble dans la même direction. En travaillant ensemble, au nom de notre foi commune en Dieu, nous aidons l'homme à réaliser toutes les dimensions de son humanité. Je souligne que c'est la première fois dans l'histoire de l'Église qu'un texte du magistère reconnaît qu'il y a des parcelles de vérité dans les autres religions. Certes, saint Justin l'avait dit au second siècle, mais c'est l'opinion de saint Justin. Là, c'est le magistère de l'Église qui, avec toute l'autorité qu'il revêt, qui le proclame. Oublier le passé, dialoguer, collaborer, demander le concile aux chrétiens comme aux musulmans, mais surtout changer le présent. C'est dans ce contexte qu'il faut alors situer le dialogue interreligieux dont je vais vous parler maintenant. Quels sont les fondements théologiques? Si l'Église encourage le dialogue interreligieux, ce n'est pas par esprit de tolérance ou parce que l'interprétation dehors de l'Église point de salut est moins rigoureuse, non. Le dialogue interreligieux se fonde théologiquement soit dans l'origine commune de tous les êtres humains créés à l'image de Dieu, soit dans le destin commun qui est la plénitude de la vie en Dieu, soit dans la présence active de l'Esprit Saint parmi les adeptes des autres religions. Le Nouveau Testament témoigne de la volonté universelle de salut. Nous lisons dans la première épître à Timothée: Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et dans les Actes des Apôtres, Pierre dit: je me rends compte en vérité que Dieu n'est pas partial et qu'en toute nation, quiconque le craint et pratique la justice trouve accueil auprès de lui. Un des fondements théologiques du dialogue est la certitude aussi de la présence et de l'action de l'Esprit Saint au-delà de l'Église et de ses mots. Ce qui a fait dire à Saint Jean-Paul II, dans son encyclique Redemptoris Missio, que les rapports de l'Église avec les autres religions sont inspirés par un double respect. Respect pour l'homme dans sa quête de réponse aux questions les plus profondes de sa vie et respect pour l'action de l'Esprit Saint dans l'humanité. Revenant sur la rencontre interreligieuse d'Assise, Jean-Paul II affirmera qu'elle a été pour lui l'occasion de redire sa conviction que toute prière authentique est suscitée par l'Esprit Saint, mystérieusement présent dans le cœur de tout homme. Un des acquis les plus significatifs du Concile Vatican II est sans doute le regard bienveillant qu'il porta sur les religions et leurs adeptes. Comme saint Paul qui s'efforce d'oublier ce qui est en arrière et se porte vers ce qui est en avant et court vers le but,
Alors les pères du Concile invitent les chrétiens et les musulmans à s'efforcer sincèrement à la compréhension mutuelle en vue de protéger et de promouvoir ensemble la justice, la paix et les valeurs morales, ainsi que la liberté, et ceci pour tous. Paul VI a été sans doute un géant du dialogue, et en particulier du dialogue avec les croyants des autres religions. Pourtant, ceci ne l'a pas empêché d'être un grand missionnaire. Un fait émouvant dans la vie de ce futur bienheureux, il est mort le 6 août 1978, en la fête de la Transfiguration, 14 ans après la publication de son encyclique programmatique Ecclesiam Suam. Parmi ces phrases lapidaires, j'en cite une: l'Église doit entrer en dialogue avec le monde dans lequel elle vit. L'Église se fait parole, l'Église se fait message, l'Église se fait conversation. Ce qui se dit du dialogue avec le monde se dit aussi, évidemment, à plus forte raison, du dialogue avec les croyants des autres religions. Alors, comment définir le dialogue interreligieux? Il n'est pas une conversation entre amis, il n'est pas non plus une négociation. Il n'a pas pour but de créer une religion mondiale, satisfaisant tout le monde. Plus positivement, il a pour but de créer un espace pour un témoignage entre croyants qui permettent une connaissance de la religion de l'autre et des comportements éthiques qui en découlent. Une fois constatées nos convergences et nos divergences, il nous est demandé de considérer comment mettre à la disposition de la société ce patrimoine pour contribuer à la paix, à la compréhension, à la collaboration entre les peuples. Il s'agit de connaître l'autre tel qu'il est, et donc tel qu'il a le droit d'être connu, et non pas tel qu'on dit qu'il est ou tel qu'on voudrait qu'il soit. La démarche n'est pas facile. Elle suppose une grande liberté intérieure. D'abord, il faut être capable de façonner une attitude pleine de respect pour l'autre, savoir accueillir et se taire pour écouter l'autre, avec un parti pris de bienveillance, lui donner l'opportunité de s'exprimer en toute liberté et ne jamais édulcorer sa propre religion. Car dans le dialogue interreligieux, la première des choses à faire est la proclamation de sa propre foi. C'est le meilleur antidote au relativisme. Donc, il n'est pas, le dialogue interreligieux n'est pas, c'est, je dirais, l'association des pèlerins vers la vérité. Les croyants sont tous, on marche vers la vérité, nous avons la vérité. Jésus est la vérité pour nous, mais nous avons toute notre vie pour essayer de rentrer dans cette vérité. Avec humilité, je dirais, comme dans le mariage, le vivre ensemble suppose un apprivoisement et une disponibilité réciproque, ce qui oblige les uns et les autres à redécouvrir leur propre identité, à regarder l'autre avec bienveillance. Et c'est justement entre ces deux exigences, l'affirmation de sa propre identité et la connaissance de l'autre, que se situe le dialogue interreligieux. Dans la vérité, il est toujours une découverte, une rencontre. Et moi, je dois dire très simplement que depuis que je suis à la tête de ce dicastère, ma foi s'est profondément approfondie grâce à tous ces contacts, nous sommes avec les musulmans, mais avec les adeptes des autres religions. Il y a au cœur de l'homme ce désir de l'absolu, de la vérité, de la beauté. Comme vous le voyez, le dialogue interreligieux n'a pas pour but de convertir, bien qu'il crée un climat qui est favorable, qui favorise souvent les conversions. Et la conversion est la rencontre de deux libertés, celle de Dieu et celle de l'homme. Évidemment, nous n'avons aucune prise sur ces libertés. L'islam occupe une place privilégiée dans notre dialogue. Et je dirais que ceci s'explique par des motifs théologiques. L'islam est le troisième entre les monothéismes abrahamitiques. Si nous pouvons parler à bon droit des Juifs comme étant nos frères majeurs, nous pourrions définir les musulmans sans les offenser comme nos frères mineurs. Tout en acceptant l'islam dans la famille d'Abraham, nous ne pouvons pas pour autant parler de révélation islamique, car l'islam qui adopte le monothéisme juif nie farouchement celui chrétien, le mystère trinitaire et les autres mystères qui ont en Jésus leur centre, l'incarnation et le mystère pascal de passion, mort et résurrection. La grande difficulté, c'est par Jésus-Christ notre Seigneur.
Jean-Paul II parle à juste titre de régression dans la révélation, dans le cas de l'islam. Il a également merveilleusement résumé les différences théologiques entre chrétiens et musulmans. Je le cite, la loyauté exige aussi que nous reconnaissions et respections nos différences. La plus fondamentale est évidemment le regard que nous portons sur la personne et sur l'œuvre de Jésus de Nazareth. Pour les chrétiens, ce Jésus les fait entrer dans une connaissance intime du mystère de Dieu et dans une communion filiale à ses dons, si bien qu'ils le reconnaissent et le proclament Seigneur et Sauveur. Ce sont là des différences importantes que nous pouvons accepter avec humilité et respect. D'autre part, la révélation du Christ, celle qu'il fait et qui est en même temps révélation de lui-même, est la parole finale de Dieu à l'humanité. Après avoir à maintes reprises et sous maintes formes, disons dans l'Épître aux Hébreux, parlé jadis au Père par les prophètes, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils, il a établi héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait des siècles, resplendissement de sa gloire, effigie de sa substance. Ce Fils qui soutient de sa parole puissante, ayant accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs, devenu d'autant supérieur aux anges que le nom qu'il a reçu en héritage est incomparable au leur. Ceci dit, je voudrais attirer l'attention de nos interlocuteurs et de nos amis musulmans que dans l'affirmation de la clôture de la révélation par celle de Jésus, il n'y a rien qui soit contre leur religion ou son fondateur. Ceci vaut pour toutes les révélations successives à celle du Christ. Tout en s'agissant d'une observation qui semble, disons, évidente, elle a pourtant, à la lumière de l'expérience, son utilité. L'histoire plutôt mouvementée, encore à écrire, peut-être entre les deux communautés et son impact, la plupart du temps négatif sur le présent, conquête, invasion, croisade, colonialisme, néocolonialisme, et ce que nous vivons ces jours-ci, conditionne évidemment notre dialogue. Les événements tragiques de ces derniers mois, surtout les atrocités commises par les combattants du soi-disant État islamique, ont jeté une ombre sur notre dialogue islamo-chrétien. La déclaration que notre Conseil a faite au mois d'août, le 12 août, au sujet de la situation des chrétiens et d'autres communautés numériquement minoritaires en Irak, a été un message fort et qui a trouvé également un écho dans le monde musulman. Je voudrais simplement vous lire cette déclaration. Le monde entier a assisté, stupéfait, à ce qu'on appelle désormais la restauration du califat qui avait été aboli le 20 octobre 1923 par Kemal Atatürk, fondateur de la Turquie moderne. La contestation de cette restauration par la majorité des institutions religieuses et politiques musulmanes n'a pas empêché les djihadistes de l'État islamique de commettre et de continuer à commettre des actions criminelles indicibles. Ce Conseil pontifical, tous ceux qui sont engagés dans le dialogue interreligieux, les adeptes de toutes les religions, ainsi que les hommes et les femmes de bonne volonté, ne peuvent que dénoncer et condamner sans ambiguïté ces pratiques indignes de l'homme. Le massacre de personnes pour le seul motif de leur appartenance religieuse, la pratique exécrable de la décapitation, de la crucifixion et de la pendaison des cadavres dans les places publiques, le choix imposé aux chrétiens et aux yézidis entre la conversion à l'islam et le paiement d'un tribut, l'expulsion forcée des dizaines de milliers de personnes, parmi lesquelles des enfants, des vieillards, des femmes enceintes et des malades, l'enlèvement de jeunes filles et de femmes appartenant aux communautés yézidites et chrétiennes comme butin de guerre, l'imposition de la pratique barbare de l'infibulation, la destruction des lieux de culte et des mausolées chrétiens et musulmans, l'occupation forcée ou la désacralisation d'églises et de mosquées et de monastères, le retrait des crucifix et d'autres symboles religieux chrétiens ainsi que ceux d'autres communautés religieuses, la destruction du patrimoine religieux culturel chrétien d'une valeur inestimable, la violence abjecte dans le but de terroriser les personnes pour les obliger à se rendre ou à fuir.
Aucune cause ne saurait justifier une telle barbarie, et certainement pas une religion. Il s'agit d'une offense d'une extrême gravité envers l'humanité et envers Dieu, qui en est le créateur, comme l'a souvent rappelé le pape François. On ne peut oublier pourtant que chrétiens et musulmans ont pu vivre ensemble, il est vrai, avec des hauts et des bas au long des siècles, construisant une culture de la convivialité et une civilisation dont ils sont fiers. C'est d'ailleurs sur cette base que ces dernières années, le dialogue entre chrétiens et musulmans a continué et s'est approfondi. La situation dramatique des chrétiens, des yézidis et des autres communautés religieuses et ethniques numériquement minoritaires en Irak exige une prise de position claire et courageuse de la part des responsables religieux, surtout musulmans, des personnes engagées dans le dialogue interreligieux et de toutes les personnes de bonne volonté. Tous doivent être unanimes dans la condamnation sans aucune ambiguïté de ces crimes et dénoncer l'invocation de la religion pour les justifier. Autrement, quelle crédibilité auront les religions, leurs adeptes et leurs chefs? Quelle crédibilité pourrait avoir encore le dialogue interreligieux, patiemment poursuivi ces dernières années? Les responsables religieux sont aussi appelés à exercer leur influence auprès des gouvernements pour la cessation de ces crimes, la punition de ceux qui les commettent et le rétablissement d'un état de droit sur tout le territoire, tout en assurant le retour des expulsés chez eux. En rappelant la nécessité d'une éthique dans la gestion des sociétés humaines, ces mêmes chefs religieux ne manqueront pas de souligner que le soutien, le financement et l'armement du terrorisme est moralement condamnable. Ceci dit, le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux est reconnaissant envers tous ceux et celles qui ont déjà élevé leur voix pour dénoncer le terrorisme, surtout celui qui utilise la religion pour le justifier. Unissons donc nos voix à celles du pape François, que le Dieu de la paix suscite en tous un désir authentique de dialogue et de réconciliation. La violence ne se vainc pas par la violence se vainc par la paix. Voilà, c'est un texte qui a suscité, je dois dire, des réactions tout à fait positives dans le monde musulman. Alors, un des signes de la place privilégiée du dialogue islamo-chrétien dans notre Conseil est la présence d'une commission pour les rapports religieux avec les musulmans, comme il y a une commission pour le judaïsme. La finalité de la commission est celle de promouvoir et de stimuler les rapports religieux entre musulmans et catholiques avec l'éventuelle collaboration d'autres chrétiens. Dans le cadre de telles compétences, la commission est aussi à la disposition des organismes intéressés pour les informer, pour les aider à réaliser leurs devoirs. Nous avons aussi le message que le Conseil envoie aux musulmans pour la fête de la rupture du jeûne, chaque année, qui conclut le mois du Ramadan. Et il s'agit d'une initiative la plus ancienne du dicastère envers les musulmans et qui s'adresse à tous les musulmans de tous les pays. Outre les vœux pour une joyeuse fête, il y a toujours un thème qui est proposé à la réflexion commune des musulmans et des chrétiens. J'avoue que les réponses ou les réactions aux messages qui parviennent au Conseil de la part des musulmans sont en général peu nombreuses, mais quelques personnages importants prennent parfois la peine de répondre. C'est par exemple le cas cette année du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Il n'en reste pas moins qu'il est difficile de mesurer la portée de ce geste annuel d'amitié. En outre, je ne peux pas ne pas exprimer quelques regrets concernant le manque d'attention à ce sujet par les médias des pays à majorité islamique. En tout cas, restons réalistes et optimistes. C'est à nous de semer. La croissance des semences est l'affaire du Seigneur. Un autre trait distinctif du dialogue islamo-chrétien promu par notre Conseil est celui des divers partenariats avec des institutions islamiques. La collaboration entre notre Conseil et la World Islamic Society a commencé dans les années 70 à Tripoli, en Libye. Toutefois, l'instrumentalisation politique de l'événement a poussé le Conseil à procéder avec plus de prudence. Les contacts ont repris par la suite et des colloques furent organisés conjointement en alternant à Rome et à Tripoli. Une date importante, la création à Tripoli, le 18 mars 2002, d'un comité de coordination. Comme vous pouvez l'imaginer, la situation politique déjà fragile en ce temps-là n'a pas permis d'organiser le dernier colloque qui était programmé à Malte le 10 mars 2011. La collaboration avec le Centre pour le dialogue de l'Islamic Culture and Relation Organization ayant son siège à Téhéran remonte à 1994 avec l'organisation à Téhéran d'un colloque sur l'évaluation théologique de la modernité. Nous avons continué à nous rencontrer tous les 2 ans
alternant entre Rome et la capitale iranienne. Nos partenaires chiites sont bien préparés, disposés à discuter de tous les thèmes, parmi lesquels figurent celui de foi et raison dans le christianisme et l'islam, à la suite de la Lectio Magistralis de Benoît XVI à Ratisbonne. Je reviendrai plus loin sur la question. Les débuts du comité de liaison islamo-chrétien entre le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux et l'International Islamic Forum for Dialogue, ayant son siège à Jeddah en Arabie Saoudite, remontent en 1995. Ce contact a perdu de son importance après l'établissement à Vienne par l'Arabie Saoudite en collaboration avec l'Autriche, l'Espagne et le Saint-Siège comme observateurs fondateurs du Centre international Roi Abdallah Aziz. La conférence de Benoît XVI, dont il a été question plus haut, a, comme nous le savons, suscité de fortes réactions chez beaucoup de musulmans, qui ont cru que le pape était d'accord avec le texte qu'il a cité, qui mettait en relation l'islam et la violence. Un accord fut signé en 2008 entre notre Conseil et une délégation des signataires de la lettre ouverte adressée au pape et à d'autres chefs religieux chrétiens. Et le Forum catholique musulman, qui tient son séminaire tous les 3 ans, aura sa 3e rencontre à Rome dans quelques semaines. Le prince Ghazi de Jordanie coordonne la partie musulmane à travers, entre autres, l'Institut royal pour la pensée islamique. Tout en ne pouvant pas parler d'un pur partenariat jordanien, dans le cas précédent, il s'agit sans doute d'une initiative qui a vu la Jordanie, surtout en la présence du prince Ghazi, comme protagoniste. L'autre partenaire, cette fois totalement jordanien, est l'Institut royal pour les études interreligieuses, fondé et présidé par le prince El Hassan. Nous avons eu notre 3e colloque en Jordanie au mois de mai dernier et nous avons publié le décalogue de la coopération culturelle islamo-chrétienne. Un dialogue pour le moment gelé, malheureusement, et c'est celui que nous avions avec la fameuse université Al-Azhar du Caire, qui en 2011 a rompu toute relation avec nous pour protester contre le pape Benoît XVI qui aurait insulté l'islam. Alors, que s'est-il passé? Que dans son discours au corps diplomatique, il avait demandé à la communauté internationale d'être vigilant sur le sort des chrétiens dans les pays musulmans où ils étaient minoritaires. Alors, si le pape, qui est notre père à tous, ne peut pas défendre ses fils, et depuis ce temps-là, moi j'ai toujours dit, la porte est toujours ouverte, vous pouvez revenir quand vous voulez, mais personne ne s'est mis sur... Non, je n'ai trouvé personne à la porte. Des tentatives sont en cours pour établir aussi un dialogue stable avec des organisations internationales islamiques en Indonésie, le pays musulman le plus peuplé du monde. Nous sommes aussi en train de négocier avec l'Irak une forme de partenariat. Cette longue liste des initiatives promues par notre Conseil, avec un nombre d'organisations, ne doit pas nous faire oublier le rôle irremplaçable des églises locales. Car le dialogue, évidemment, ne se vit pas au Vatican, il se vit ici, chez vous, au niveau des églises locales. C'est là que chrétiens et musulmans vivent ensemble, plus ou moins bien, mais toujours appelés à vivre en frères, différents, il est vrai, mais toujours frères. Notre Conseil essaie de soutenir ce dialogue de la vie et de prendre part à des initiatives organisées dans les diverses églises. Une autre constatation, nous sommes conscients, dans notre dicastère, des limites de notre dialogue et des défis qu'il doit relever. Certes, ces dernières années, nous avons eu des petits résultats. À Madrid, nous avons pu dire que l'homme et la femme ont la même dignité. Nous avons parlé de la famille, de la nécessité de transmettre des valeurs morales aux jeunes. Nous avons également une fois un document qui dit que c'est dans un régime démocratique que la liberté religieuse est la mieux assurée. Tout ça, c'est des petites ouvertures, mais jamais elles ne sont passées au niveau législatif, administratif, au niveau de la rue. Ça reste un dialogue entre les élites, et c'est là, évidemment, un grand problème. C'est pourquoi je crois que l'avenir est l'école et l'université, c'est l'éducation. Parmi les choses magnifiques au milieu de cette période troublée que nous vivons, je signale la création d'une chaire de dialogue islamo-chrétien à l'université Saint-Joseph de Beyrouth, qui a été fondée par la fille d'un diplomate et qui fait un travail extraordinaire, même au milieu
de cette situation terrible, il y a de très belles choses qui se font. Donc nous essayons de persuader nos partenaires de la nécessité d'aller de l'avant et surtout de se fixer des objectifs modestes. Par exemple, dans les livres d'histoire et de géographie qui sont dans les mains des élèves des écoles primaires et secondaires de la péninsule arabique, lorsqu'on parle des chrétiens, on ne dit pas les chrétiens, mais les malcroyants. Alors moi j'ai dit au moins, si nous dialoguons, disons les musulmans et les chrétiens. Mais je crois qu'il y a un seul pays qui a changé le titre. Ici aussi nous nous demandons comment avoir les médias comme alliés, non comme ennemis. Comment influencer les manuels scolaires, comme je viens de le dire. Le discours religieux, l'éducation en faveur d'une connaissance objective de l'autre. Tout cela sont des questions qui sont pour nous quotidiennes. Mais il ne serait pas juste de conclure cette intervention sans mentionner un effet collatéral positif du dialogue, la collaboration avec les autres églises et communautés ecclésiales, surtout avec le Conseil œcuménique des églises. On se rencontre une fois par an pour un échange sur les activités et pour réaliser des projets en commun. Le dernier a été sur le témoignage chrétien, la conversion. Donc, m'est avis que les chrétiens et musulmans sont appelés à relever ensemble un triple défi. D'abord, le défi de l'identité. Qui sommes-nous? En qui croyons-nous? Ensuite, le défi de la différence. L'autre qui pense différemment de moi, qui a une autre religion, n'est pas nécessairement un ennemi, mais un partenaire dans la marche vers la vérité. Et ensuite, le défi du pluralisme, accepter que Dieu est mystérieusement présent et à l'œuvre en chacune de ses créatures. Vous l'aurez compris, nous sommes condamnés au dialogue. Nous évoluons dans un monde où tout se conjugue au pluriel, y compris la religion. Dans une société qui n'est plus sûre de son avenir et se désintègre, à juste titre on parle de la société liquide, où chacun puisse être, il est impératif de créer des espaces où chacun puisse être écouté, accueilli et compris. Des lieux où, dans la sérénité, je puis connaître les valeurs d'autrui tout en défendant les miennes. Et je crois qu'aujourd'hui, continuer à dialoguer, quand bien même on connaît la persécution, dans le fond, c'est un signe d'espérance. Alors à la question « Devons-nous avoir peur de l'islam ?» je réponds non. Non, si nous sommes des chrétiens formés et informés, membres actifs de l'Église, cohérents dans leurs engagements, ouverts aux autres, pour recevoir et pour donner. Depuis Caïn et Abel, l'exclusivisme et le désir de sécurité ont toujours été dans le cœur de l'homme. L'histoire et les religions enseignent qu'il n'y a qu'un seul avenir possible, un avenir partagé. On le construit en famille, à l'école, à l'église, à la mosquée, à la synagogue. Voilà pourquoi le dialogue est devenu une nécessité. Il commence toujours par l'accueil et le respect, comme l'a si bien écrit un théologien croate qui enseigne aux États-Unis, Miroslav Volf. Et je le cite, « En embrassant, j'ouvre les bras pour créer un espace en moi, mais pour l'autre. J'ouvre les bras ouverts montrent que je ne veux pas seulement rester isolé et que j'adresse une invitation à l'autre à venir, à se sentir chez lui, chez moi. Dans une étreinte mutuelle, personne ne reste intact parce que chacun enrichit l'autre et cependant, tous les deux restent eux-mêmes. Je crois que je ne peux pas mieux terminer que par cette magnifique citation. Dans une étreinte mutuelle, personne ne reste intact parce que chacun enrichit l'autre et cependant, tous les deux restent eux-mêmes. Je vous remercie.
Monsieur le cardinal, les applaudissements que vous venez d'entendre manifestent l'intérêt très grand que vos propos ont rencontré. Vous nous avez parlé de défis. J'ai entendu le pape François récemment dire que d'habitude, quand on parle des défis, on dit, ben voilà, on est devant tel et tel défi, et le pape nous dit, ben non, on est dans les défis. C'est une bonne chose que de vivre au milieu de défis, et ce sont des signes que le Seigneur nous donne, et vous nous avez aidés aussi en nous donnant quelques clés fondamentales, dont la première est l'ouverture du cœur, se symbolisant par l'ouverture des bras pour créer ou laisser cet espace à la rencontre qui suppose que nous ne perdions pas notre propre, ce que nous avons reçu et ce que le Seigneur nous donne chaque jour. Soyez remerciés non seulement pour vos propos, mais aussi pour votre venue. Je mesure je ne dirais pas l'effort, mais tout de même la fatigue que constitue un voyage, même si c'est seulement de Rome à Paris, mais ce voyage s'ajoute à tant d'autres, puisque vous courez par le monde entier, si je puis dire, pour être serviteur de ce dialogue avec les membres d'autres religions, et que vous ne ménagez pas votre peine. Nous sommes d'autant plus touchés que vous nous ayez consacré une partie de votre temps. Merci encore, et donc à continuer dans la prière avec vous.